Seigneur, merci Père pour ta présence. Accorde-nous Seigneur ce que tu as réservé pour nous ce matin. Notre Père et notre Dieu, merci de prendre encore le contrôle. Merci de faire du bien Seigneur à ton peuple. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la gloire, maintenant et éternellement. Et tout le peuple dit Amen. On acclame le Seigneur. On nous dit dans Acte 2, le verset 1er, il est dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le peuple dit Amen. Asseyez-vous. Le jour de la Pentecôte. Exode 23. Je vais lire à partir du verset 14. Il est dit: 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Amen. Donc il y a des fêtes en l'honneur du Seigneur. Donc des fêtes qui honorent le Seigneur. Amen. Au verset 15, il est dit: tu observeras la fête des pains sans levain. Dis-moi, la fête des pains sans levain. La Bible dit: pendant 7 jours, au temps fixé dans les mois des épis. Dis avec moi, le mois des épis. Dis encore, le mois des épis. La Bible dit: tu mangeras des pains sans levain. Dis les pains sans levain. Et la Bible dit: comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Amen. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Verset 16. Tu observes fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Alléluia. Alors, je prie ce passage pour vous aider à comprendre à quel moment cette affaire a commencé. C'est ce que traduit Acte 2 quand on dit la Pentecôte. Au départ, ici, c'est la fête de la moisson. Sauf que dans l'Ancien Testament, on parle ici, voilà, de la récolte, on parle des champs, on parle du blé, et ainsi de suite, tout ce que le peuple aura semé. Amen. Par contre, dans Acte 2, aujourd'hui, nous voyons comme je vous l'ai demandé, on célèbre la Pentecôte. Amen, amen. Mais la Pentecôte, c'est une fête, c'est la fête de la moisson. Sauf que, présentement, quand on parle de la moisson, on parle de quel type de moisson? Vous devez savoir que quand on parle de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Amen. Donc, il est descendu et nous ne devons pas ignorer que le Saint-Esprit est descendu à une période où le Seigneur avait instruit à Moïse, n'est-ce pas, de célébrer la fête de la moisson, la fête de la récolte, la fête des pains sans levain. Amen. Voilà. Et donc quand nous célébrons la Pentecôte, ici il s'agit de la moisson des âmes. Amen. Voilà. Dieu, à cette période-là, il vient aussi moissonner les âmes. Dis avec moi la moisson des âmes. Dis encore la moisson des âmes. Bon. Sauf que quand on vient moissonner, ici, vous devez savoir que quand on parle de la moisson, on fait allusion à un type d'âme. Amen. Et c'est pourquoi je vous invite à lire encore le livre de Jean 16. Jean 16, je vais lire le verset 8. Il est dit: et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il sera venu, il va convaincre. Amen. Il va convaincre qui? Il va convaincre le monde. Or, nous voyons que dans Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Voilà, donc dans Jean 3, 16, la Bible nous montre comment le Seigneur a tendu la main à l'homme afin d'être sauvé. Alléluia. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, lui, il vient faire un travail. Amen. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il vient pour convaincre. Dis avec moi, convaincre. Et donc, quand nous parlons de Pentecôte ici, nous parlons de la fête de ceux qui sont convaincus. Amen. Parce qu'il est venu pour faire quoi? Il est venu convaincre. Et la Bible dit, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que ceux qui se font passer pour la moisson, ceux qui célèbrent, parce qu'on dit la fête de la moisson. Amen. Ceux qui font normalement partie de la moisson, est-ce qu'ils sont convaincus? Demande à ton voisin, est-ce que tu es convaincu? Ici, on ne parle pas de n'importe quelle conviction. On dit d'être convaincu de péché, être convaincu de justice, être convaincu de jugement. On dit bien convaincre. Donc, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Ça veut dire que si tu n'es pas convaincu, le Saint-Esprit n'a pas fait son travail dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Et vous devez savoir que être convaincu de péché veut dire le Saint-Esprit en toi a mis le dégoût du péché. C'est-à-dire tu détestes la désobéissance. Amen. Être convaincu de justice, il n'y a pas de justice sans loi. Alléluia. Or, vous devez savoir que la loi du Seigneur ou la loi de l'Esprit, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Amen. Et quand il parle de conviction de jugement, celui qui est convaincu de jugement, il est convaincu que Dieu va juger ceux qui vont rejeter Jésus. Il va juger le monde. Il va juger tous ceux qui n'auront pas accepté d'aimer Dieu. Amen. Donc, voici ce que le Saint-Esprit vient faire dans nos vies lorsqu'il descend sur la terre. Il ne vient pas d'abord pour les autres choses. C'est vrai qu'il vient avec des attributs, des dons et consorts, mais le Saint-Esprit n'est pas d'abord venu pour les dons. Il est venu pour convaincre, pour susciter à Dieu une moisson. Or, il se trouve que malheureusement, beaucoup ne sont pas convaincus. C'est la raison pour laquelle ils continuent de pécher. Ils pratiquent le péché. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas convaincus. Vous devez savoir que la Bible dit dans le livre de Actes 15 au verset 28, que nous allons rapidement regarder. Il est dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc c'est une collaboration. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient avec les apôtres, avec l'esprit des apôtres. Il s'accorde pour dire voici ce qui est bon. Donc le Saint-Esprit donne la direction et notre esprit atteste. Alléluia. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien vous devez savoir, bien-aimés, que si vous n'êtes pas convaincu de péché, vous n'êtes pas convaincu d'aimer Dieu, parce que aimer Dieu, c'est ça la justice de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de justice sans loi. La Bible dit, aimons juste, vivra par la foi. Amen. Le juste, c'est celui qui pratique la justice. C'est ça ou c'est pas ça? Or, le juste ici, c'est celui qui vit par la foi.
Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne dit pas les paroles, la parole de Dieu. Or, Dieu a une seule parole, c'est que tu dois l'aimer. Et une parole est semblable à celle-ci, n'est-ce pas? C'est d'aimer ton prochain. Amen. C'est la raison pour laquelle celui qui est convaincu de jugement, la Bible dit, il n'est plus sous la condamnation. Et quand tu es jugé, tu es condamné. Et quand vous regardez la suite, Jésus dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire que avant le Saint-Esprit, n'est-ce pas, beaucoup, c'est-à-dire n'acceptaient pas de marcher selon la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de, je vais vous aider, quand on parle de croire, vous allez voir qu'il y a croire et croire. Dis avec moi, il y a croire et croire. Quand on dit Dieu demande à ceux qu'on croit en Jésus, tu vas comprendre qu'ici, Dieu demande d'être convaincu de la mission de Jésus, de ce que Jésus est venu apporter. Allons-y dans Jacques 2. Jacques chapitre 2. La Bible dit, au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu sais que les démons aussi croient que Dieu est là, non? Les démons croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Amen. Et beaucoup de chrétiens aussi croient que Dieu existe. C'est pourquoi ils viennent à l'église. Mais ils ne sont pas convaincus. Être convaincu veut dire avoir la foi qui produit les œuvres. Amen, amen. Il y a des gens qui ont la foi. On va lire. Allons-y même un peu plus haut au verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quand quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Amen. Alors vous devez comprendre que celui qui produit les œuvres, c'est pourquoi on a parlé de la fête des épis. Jésus va dire à ses disciples, il faut moissonner, il faut attendre qu'il y ait les épis. Donc les œuvres. C'est pourquoi on parle de la fête de la moisson. On ne peut pas moissonner. Vous savez que le blé et l'ivraie se ressemblent. Donc dans l'église, il y a le blé, il y a aussi l'ivraie. Donc la Pentecôte, c'est la fête de ceux qui sont sauvés. Parce que le Saint-Esprit, il vient pour accomplir une œuvre de salut. Il vient faire ce qui n'avait pas été possible autrefois. Ils avaient la loi, mais seulement ils ne pouvaient pas être sauvés parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Et c'est comme ça qu'on voit dans l'église, il y a beaucoup qui viennent à l'église, ils savent que Dieu existe, ils font ici, oui, Dieu est là, ils savent que c'est la maison de Dieu, mais cependant ils ne sont pas convaincus de péché, ils ne sont pas convaincus de justice, c'est-à-dire ils n'ont pas aimé, ils ne sont pas encore parvenus à aimer Dieu. Et quand vous les regardez, vous sentez qu'ils ne sont pas conscients que Dieu va juger. Amen. Le monde. Ils ne sont pas conscients que Dieu est venu pour moissonner les âmes. Dieu ne moissonne pas la chair. Amen. C'est l'âme qui vit éternellement. Alors Dieu me dit de te dire ce matin, attention à avoir la foi des démons. Les démons ont une foi, ils croient que Dieu existe, ils tremblent. Et beaucoup de chrétiens ont la foi des démons. C'est pourquoi la Bible les qualifie d'hypocrites. Il y a la foi hypocrite. Celle qui t'amène à être tu es dans l'église, tu donnes tes offrandes, tu sers même. Les pharisiens servaient, ils étaient dans le temple. Mais la Bible dit, Jésus les appelait, il les traitait toujours d'hypocrites. Parce que ce qu'ils avaient entre les mains, ils disent des choses qu'ils ne pratiquent pas. Amen.
Or, l'œuvre de Dieu, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jacques 1, au verset 22, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle y était. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Se mettant comment? À l'œuvre. Ça veut dire, il reçoit la parole, n'est-ce pas? Et quand on dit recevoir la parole de Dieu, ça veut dire tu reçois la foi. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ta foi, n'est-ce pas, te distingue? C'est parce que tu vas faire ce que tu as entendu et reçu. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, les versets 12, n'est-ce pas? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Donc, ce n'est pas tout le monde qui accepte. Amen. Ils savent que Dieu existe. Mesdames et messieurs, parmi vous, vous savez que Dieu existe. Vous savez qu'ici, c'est la maison de Dieu. Vous savez les choses de Dieu. Vous savez que c'est la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas convaincus. Et comme vous n'êtes pas convaincus, la preuve, elle est là. Les fruits, vos œuvres parlent d'elles-mêmes. Et faites attention à ne pas avoir la foi des démons. C'est pourquoi on voit que dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont peur de Dieu. Amen. Ils font la chose de Dieu avec la peur. Oui, les démons aussi tremblent. Vous savez que les démons tremblent, non? Quand Jésus est arrivé devant le fou de Gadara, les démons ont tremblé. Ils ont dit à Jésus, est-ce le temps de nous perdre? Amen. Ils ont dit à Jésus, non, envoie-nous dans le troupeau des pourceaux. Eh bien, il y en a, quand ils rentrent, c'est la maison de Dieu. Mais moi, je ne suis pas convaincu de ce que j'entends. C'est pourquoi il sort de l'église, il sort d'un temps de prière, il demeure le même. Il pêche, il ment, il vole, il triche, il fornique. C'est-à-dire que pour lui, bon, Dieu est d'accord, mais... Donc, ils ont une foi qui est morte. Ils croient en Dieu parce qu'ils savent que Dieu existe. Ça, vous ne pouvez pas le leur enlever. C'est-à-dire que même les païens, si les démons savent, ça veut dire que si les démons croient, n'est-ce pas? Ça veut dire que les païens aussi, ils croient. Amen. Donc, c'est pas parce que tu es là dans l'église. Tu dis, tu crois, oui, tu crois, mais ta foi, c'est la foi des démons. Amen. Mais tu n'as pas les œuvres. Ça veut dire que tu ne pratiques pas ce que tu entends. Et si tu ne le fais pas, eh bien malheureusement, tu ne seras pas sauvé. On ne va pas te moissonner. C'est-à-dire que la moisson a déjà commencé, hein, mesdames et messieurs. On a déjà commencé. Hein? Depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre, la moisson a démarré. Ça veut dire que ceux qui iront avec le Seigneur, ce ne sera pas à ce moment-là qu'ils seront sauvés. C'est maintenant qu'ils sont sauvés. Donc quand on célèbre la Pentecôte, on fait cette belle fête. Bien aimé, tu dois savoir que c'est la fête de ceux qui sont sauvés. C'est la fête de ceux qui sont convaincus. C'est la fête de ceux qui ont les œuvres. C'est la fête de ceux qui ont pris conscience que le péché n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous voyez la Bible dit dans 1 Jean 3, les versets 7, 8, verset 9 aussi, que ceux qui sont enfants de Dieu ne peuvent pas. Pourquoi? Ils sont convaincus. Ils ne peuvent pas pécher. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent plus le péché. Quand tu vois quelqu'un, il pratique encore le péché, il faut comprendre qu'il n'est pas convaincu. Il croit, mais il n'est pas convaincu. Donc, il a la foi morte. Amen. On ne peut pas sauver une âme qui... C'est-à-dire qu'une foi qui est morte. Une foi morte ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est une foi qui a les œuvres. Amen. Tu es fâché. Acclame le Seigneur.
Et le Seigneur m'a demandé, il m'a dit de vous demander ce matin, est-ce que tu es convaincu? Tu crois que Dieu existe? La preuve, tu es là. Si tu ne croyais pas que Dieu existe, si tu savais que Dieu n'existait pas, tu ne viens pas ici. Tu n'es pas venu ici voir un homme. Qui est venu voir un homme? Qui est venu voir un homme ce matin? Personne. Amen. Qui est venu rencontrer Dieu? Ah, tu vois que tu crois que Dieu est là, mais tu n'es pas convaincu de ce qu'il dit. Parce que celui qui est convaincu, il veille à la qualité de ses pensées. Son cœur est pur. Amen. Il n'est pas envieux, il n'est pas jaloux. Il ne médite pas le mal. Alléluia. Quand vous le voyez, vous sentez que ça, c'est un enfant de Dieu. Sa manière de faire, vous sentez que celui-là, c'est un enfant de Dieu. On ne cherche pas. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas chercher les fruits sur un arbre. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et s'il y en a, il y en a. C'est pourquoi la Bible qualifie ici ceux qui ont la foi morte, la foi des démons, comme étant livrés. Les hypocrites, les pharisiens, les faux chrétiens. Mais les vrais, c'est ceux qui sont convaincus de péché. Quand vous regardez, ils ont, ça dit, ils veillent sur leurs âmes. Amen. La Bible dit, ceux-là, le malin ne les touche pas. Amen. Non, il ne peut pas les toucher. Ils sont le pain sans levain. Amen. Il n'y a pas de levain en eux. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alléluia. Oui. Sois bénie, ma fille. C'est ça même. La qualité de prédication, là, n'amène pas toutes les offrandes, mais bon. Amen. Ils sont le pain sans levain. La Bible dit, il a dit à Moïse, tu vas faire une fête en mon honneur. Donc, ça veut dire que c'est une fête qui honore Dieu. Or, qu'est-ce qui honore Dieu? C'est de voir que la moisson est là. Quel type de moisson? Une moisson qui est sans levain. Des gens qui sont sauvés. Et quand nous irons dans Acte 2, vous allez voir comment ça s'est passé avec Pierre. Au verset 36. Ça, c'est Pierre qui était en train de prêcher. Et donc, quand ils sont descendus, Pierre prêchait. Il dit que toute la maison d'Israël, dis-moi la maison d'Israël. La Bible dit que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, Pierre va leur dire, ce Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Et la suite, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Donc, ils ont eu le cœur touché. Ça veut dire, ils ont été convaincus. Amen. Et la suite nous montre en effet que Pierre va leur dire ce qu'ils doivent faire. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il faut se repentir. La repentance ici, ça dit tu renonces. Amen. Donc, tu dois renoncer, tu dois abandonner et ensuite, tu reçois le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Vous savez, il y a des personnes à qui on prêche la parole. Parce que la parole, c'est la semence. Avant que tu ne sois moissonné, avant qu'on ne moissonne, on sème. Amen. Et on voit ici que Pierre a semé. Il a libéré la parole. Et ceux qui ont reçu cette semence, n'est-ce pas? La Bible dit, ils ont eu le cœur touché. Il y a des gens à qui on donne la semence, n'est-ce pas? Ils ne sont pas touchés. Amen. Ils disent, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est évident. Mais bon, Dieu, il sait comment il fait avec tout le monde. Par contre, il y a d'autres, quand on prêche, on lui dit, Jésus est mort pour tes péchés. Il veut te sauver du péché.
abandonnent la mauvaise vie, abandonnent ce que Dieu condamne. Et quand ils écoutent la voix du Seigneur, ils sont touchés. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque nous venons au verset 40, regardez, il est écrit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous. Donc il était en train d'inciter le peuple à se sauver. Or, il était en train de leur dire, soyez convaincus de ce que vous entendez. Acceptez de renoncer à ce qui peut vous condamner devant la face de Dieu. Et le verset 41, on voit en effet qu'après avoir semé la parole, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. On dit pour la première fois, et en ce jour-là, au jour de la Pentecôte, au jour de la moisson, la fête de la moisson, donc ce jour-là, n'est-ce pas, il y a effectivement eu une moisson. Amen. La Bible dit, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Donc, Dieu vient moissonner les âmes. Mais les âmes qui sont convaincues de péché, de justice et de jugement. Pas les âmes qui ne sont pas convaincues. On n'a pas dit ici, ils ont baptisé ceux qui n'ont pas accepté la semence. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, Pierre ici s'adressait à la maison d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour vous dire que le fait d'être dans l'église ne te qualifie pas. Ce qui te qualifie, c'est d'être convaincu. Dieu ne vient pas sauver ta chair, tes maisons, ton argent. Dieu vient sauver ton âme. Est-ce que ton âme est une âme, comme on dirait, un pain sans levain? Amen, amen. Et au verset 47, on voit bien qu'il est dit, louons Dieu. Donc, les 3000 là, louons Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, donc la moisson était là, elle était abondante. Amen. Il ajoutait à l'église ceux qui étaient convaincus. Normalement, l'église de Christ, c'est l'église de ceux qui sont convaincus. L'église de ceux qui sont sauvés. L'église de Christ, c'est ça la véritable moisson. Dieu ne peut pas moissonner ce qui est pourri. Dieu ne moissonne pas l'ivraie, mesdames et messieurs. Est-ce que Dieu peut moissonner l'ivraie? Il ne le peut même pas. La preuve, c'est que Jésus a dit à ses disciples, non, attendez, attendez encore un peu. Amen. C'est quoi les fruits? Les fruits ici, c'est la manifestation de ceux qui, en écoutant la parole de Dieu, acceptent sans réfléchir d'obéir. Peu importe ce que cela va coûter. L'obéissance s'oppose au doute et à l'incrédulité. Alléluia. Alors je viens rappeler à quelqu'un ce matin, oui, tu crois que Dieu existe, c'est pourquoi tu viens à l'église, c'est pourquoi tu peux donner ton offrande, parce que tu crois que Dieu existe, mais tu n'es pas convaincu de la parole de Dieu. Et parce que tu n'es pas convaincu, tu ne la pratiques pas. C'est aussi simple que ça. Et comme tu ne la pratiques pas, mais écoute, tu n'es pas sauvé. Donc toi, tu ne dois pas célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas pour tout le monde. C'est la fête de ceux qui sont convaincus. Donc quand les gens se mettent à célébrer la Pentecôte, on se pose la question de savoir c'est quel type de fête. S'il se trouve que dans ta vie, tu pratiques encore le péché, tu n'es pas convaincu. Ça veut dire que tu n'as pas la foi qui sauve. Amen. Tu as la foi, mais ta foi ne peut pas te sauver. Parce que tu, effectivement, crois en Dieu, tu viens à l'église,
régulièrement, tu sais, ta conscience t'interpelle. Tu es vraiment conscient que Dieu existe, mais tu n'es pas convaincu de ce que Dieu dit. C'est pourquoi ton cœur demeure dans la méchanceté. Tu es unique dans tes pensées. Tu ne penses qu'aux choses bizarres. Et ta conduite témoigne contre toi, n'est-ce pas? Que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est pourquoi tu continues dans la désobéissance. En fait, tu n'es pas convaincu. Et mon exhortation ce matin, c'est pour te dire, laisse-toi convaincre. Amen. Laisse-toi convaincre. Et quand la Bible dit le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va vous convaincre. Il convaincra. Donc ça veut dire, il viendra avec ce qui te permet justement d'être convaincu. Quand vous prenez les versets 13, 14, il est dit, il ne parlera pas de... Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc le Saint-Esprit, il prend ce qui est à Jésus, il te l'annonce. Amen. Il va te dire, renonce, amen, obéis, soumets-toi, abandonne, abandonne et abandonne. Maintenant, parmi le peuple, il y en a qui, en écoutant, ils disent oui, il a raison. Il ne s'arrête pas là et il renonce. Parce qu'il y a ce que tu entends, tu dis c'est vrai, ce n'est pas bien. La Bible dit quand vous recevez, parce que le Saint-Esprit, il va vous amener la parole de Christ. La Bible dit la parole, elle va pénétrer dans vos cœurs, séparant jointure et moelle, âme et esprit. Elle va juger les pensées de votre cœur. C'est par le Saint-Esprit que vous allez prendre conscience que, mentir, voler, forniquer, tricher, pomper à l'école, ce n'est pas bien. Donc c'est dans votre cœur. Amen. Au moment où vous avez reçu cela, quand vous réalisez que oui, c'est vrai, vous avez la foi. Sauf que, pour la plupart, votre foi s'arrête là. Et quand l'occasion se présente pour que tu arrêtes de pomper à l'école, pour que tu arrêtes de forniquer, pour que tu arrêtes de mentir ou de voler, tu écoutes encore une autre voix qui te dit, tu sais, Dieu lui-même il sait que c'est difficile. Donc tu n'es pas convaincu de ce que tu as entendu. C'est comme ça, voilà, tu voles. Et puis tu viens à l'église. Amen. Tu as écouté et tu dois normalement renoncer, mais tu n'as pas renoncé. Mais tu es quand même d'accord avec ce que tu as entendu. Seulement, tu as la foi, mais une foi morte. Et c'est comme ça, vous verrez, quand Jésus qui revient chercher son église là, amen, il vient rechercher la moisson. Il vient rechercher cette église, l'église sauvée, l'église de ceux qui sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Ils sont conscients que je ne peux pas exposer mon âme à la désobéissance parce que Dieu va juger le monde. Mais avant de juger le monde, la première action de Dieu a été de sauver le monde en donnant la parole. Pour que personne ne dise, mais qu'est-ce que Dieu a d'abord fait? Il vient maintenant nous juger. Non. La Bible dit, quand vous lisez Jean 3, les versets 17 et 18, Jésus dit non, je ne suis pas venu juger, mais je suis venu pour sauver. Mais pour être sauvé, il faut accepter ce que je te dis. Il faut être convaincu de ce que tu entends. Oui. Parce que, logiquement, si Dieu dit par exemple que l'adultère et la fornication, Dieu n'est pas d'accord. Entre nous, qu'est-ce qui nous empêche d'être d'accord avec Dieu et de comprendre que oui, c'est pas bon? Si Dieu dit qu'il n'est pas d'accord avec une chose, est-ce que Dieu ment? Mais vous savez pourquoi nous ne sommes pas convaincus? Parce que nous prenons la parole de Dieu
n'est-ce pas? Et nous mettons la parole de Dieu à côté de notre plaisir. Et notre plaisir domine la parole de Dieu. Et du coup, on raisonne. On se dit non, mais Dieu ne peut pas, c'est pas grave, Dieu comprend, Dieu connaît, ainsi de suite. Et c'est comme ça, vous voyez, l'église est remplie des hypocrites. Qu'est-ce que Dieu appelle hypocrites? Les hypocrites, c'est ceux qui ont la foi morte, la foi sans les œuvres. C'est-à-dire qu'ils savent que Dieu existe, ils savent que voici la parole de Dieu, ils savent que c'est écrit. C'est pas qu'ils ne savent pas, mais seulement ils ne se laissent pas convaincre. C'est-à-dire, ils mettent au-dessus de la parole leurs plaisirs, leurs envies. Parce que quand tu es convaincu, amen, tu prends ton plaisir, tu prends ta position, tu la mets sous la parole. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'humilie, si tu humilies tes passions, tu humilies tes désirs, tu humilies ta grandeur, tu humilies les choses que tu chéris là, si tu rabaisses ça, Dieu t'élève. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de prier si tu ne sais pas t'humilier. Quand vous entendez Dieu dire il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux c'est qui? Mais c'est celui qui a écouté la parole, l'hypocrite. Il sait ce que Dieu dit, mais il ne fait pas. Quelqu'un va me dire, mais bon, de temps en temps, non. Quand tu es convaincu, ce n'est pas de temps en temps, c'est de gloire en gloire. Si tu es convaincu, tu ne mens pas, tu ne voles pas. Tu es convaincu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi ceux qui sont arrivés à la dimension de rejeter le péché, n'est-ce pas? Ils détestent le péché, ils accèdent à un niveau qu'on appelle l'amour. Et le Saint-Esprit produit en eux l'amour de Dieu. Il scelle cet amour. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui aime Dieu qui peut abandonner ce qu'il aime pour Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui va nous séparer encore de cet amour? Parce que nous, on a renoncé à tout pour aimer Jésus, pour aimer son œuvre. Quand tu aimes Dieu, tu vas faire les choses de Dieu correctement. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas exposer ton âme à la perdition. Tu ne peux pas mentir et avoir une conscience tranquille. Tu me demandes d'abord comment? Tu ne peux pas le faire. Tu es conscient que non, ce n'est pas bien. Et tu ne vas pas le faire. Et ceux qui sont comme ça, c'est ceux-là qu'on appelle la moisson. Et Dieu me dit de te demander ce matin, est-ce que tu fais partie de cette moisson? Est-ce que tu es moissonnable? Ce n'est pas évident. Parce que dans la maison d'Israël, on voit en effet ici que quand Pierre a prêché, on dit 3000. Ça veut dire qu'il y avait plus de 3000. Donc il n'y a que 3000 qui se sont laissés convaincre. Effectivement, quand on prêche la parole, certains qui sont assis, ils sont en train de se dire, l'homme là pense qu'il peut me convaincre. Non, moi je ne suis pas. C'est-à-dire que c'est vrai, on veut te convaincre. Maintenant, tu n'es pas obligé d'accepter. C'est pourquoi le salut est une œuvre individuelle et personnelle. Dieu ne peut pas te sauver sans ton OK. Il faut que tu dises oui. Mais dire oui veut dire j'abandonne la vie qui ne plaît pas à Dieu. Si tu n'arrives pas à ça, tu n'es pas convaincu. Continue de venir à l'église, peut-être un jour tu seras convaincu. Mais si la mort te trouve comme ça, tu ne seras pas sauvé. C'est dur, hein? Non, c'est dur. Faut pas, c'est dur. Si ce n'était pas dur, c'est qu'on devrait avoir une église où les gens ne forniquent plus, où les gens ne mentent plus, où il n'y a plus de querelles, où il n'y a plus de jalousie, où il n'y a plus des bêtises de ce genre. Amen. Hein? La moisson a déjà commencé. Mesdames et messieurs, la moisson a déjà démarré. Et elle continue. Ça a démarré depuis que le Saint-Esprit est descendu. Donc, elle ne fait que continuer. Elle continue seulement. Elle continue. Et vous devez savoir que la fin de la moisson, c'est la fin de toutes choses. Quand Dieu aura terminé de moissonner, amen, tout va s'arrêter.
Donc il y a deux cas. Le premier cas ici, c'est ceux qui attendent d'être convaincus. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient vraiment saisis. Mais pour l'instant, ils savent que Dieu est grand, ils connaissent l'œuvre de Jésus, ils connaissent la Bible, ils connaissent les versets bibliques, ils savent. Pour ça, il n'y a rien à dire. Ils connaissent le Seigneur. Ils croient en Dieu. Amen. Ils sont nombreux comme ça. Acclame le Seigneur. Donc je disais que le premier cas c'est celui-là. C'est-à-dire, si tu meurs, c'est aussi ta fin. Si tu meurs sans être convaincu, c'est ta fin. Mais tu dois savoir que le Seigneur va arrêter la moisson. Amen. Et quand la moisson va s'arrêter, Jésus ne sera plus appelé Jésus. Parce que Jésus veut dire Dieu sauveur. Amen. Donc quand il ne sera plus sauveur, il deviendra juge. Amen. Et quand on juge, le jugement c'est quoi? Le jugement correspond au fait que on a déjà pris tout ce qui nous intéresse. Amen. Et le reste, on fait quoi? On met le feu. Donc quand on a déjà pris le blé là, on a rassemblé tout le blé, on a mis le blé de côté, le reste, on brûle. C'est pourquoi ceux qui ne feront pas partie de la moisson iront dans le feu. Est-ce que ceux qui font l'agriculture ou bien, comme on voit dans les villages là, quand on a terminé de récolter, après on fait quoi? C'est tout. Est-ce que Dieu va te surprendre? Non. Ce que Dieu va faire, c'est ce que tu fais. Et Dieu te rappelle en fait que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi qui as inventé. Amen. Donc tu sais déjà que si je ne fais pas partie de la moisson, ma place est dans le feu. Le feu que tu utilises tout le temps pour brûler les démons là. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas que ce feu-là te consume. Regardons dans Apocalypse. Il est écrit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable? C'est qui le Maître Saint et véritable? C'est qui? Mais pourquoi vous avez peur de parler? C'est qui? Voilà, il faut bien dire Jésus. Jésus pèse. Dis bien Jésus. Tu vas aller bien réfléchir à la maison. Ici, ils disent, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance? Dis avec moi, juger et tirer vengeance. Donc, il ne va pas seulement juger, mais il va se venger. Amen, amen. Tu sais que Dieu va se venger. Vous savez pourquoi il va se venger? Parce que ceux à qui il s'est présenté, amen, pour leur accorder l'occasion, la grâce, n'est-ce pas, d'être sauvés, ils auront pris pour peu de choses le fait que Jésus soit là à la croix. Amen. Et Dieu va se venger de quoi? Il va se venger de ces personnes-là parce qu'ils se sont moqués de l'œuvre de Christ. Se moquer de l'œuvre de Christ, c'est simple. C'est-à-dire que on t'a présenté l'œuvre de Christ, mais toi tu n'as pas cru. Du moins, si tu as cru, oui, Jésus, mais seulement tu n'as pas pris au sérieux ce que le Seigneur te demandait. Amen. Il a été crucifié, il est mort pour les péchés. Seulement toi tu as continué à pratiquer le péché. Donc imagine un peu la colère de Dieu. Amen. Mais Dieu, comme ce n'est pas encore le temps de la vengeance et du jugement, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de moissonner. Amen. Et la Bible dit, attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Le verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Dis-moi, quelque temps encore.
Voilà, donc ce n'est plus pour longtemps, c'est quelque temps encore. La Bible dit, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons convaincus. Ça, c'est ma version. Amen. Il faut que le nombre de convaincus soit complet. Donc quand vous voyez l'œuvre de Dieu en train de se poursuivre là, on ne fait que prêcher, on n'est pas stupide. Amen. Même si vous ne voulez pas croire, on attend celui qui va accepter, qui sera convaincu. Amen. On ne peut pas se taire. Vous savez pourquoi? Parce que si on se tait, on va arrêter de semer. Et si on ne sème pas, on ne peut pas moissonner. Donc quand vous voyez les prédicateurs prêcher la parole de vérité, n'est-ce pas? La puissance de Dieu, l'évangile de vérité, c'est parce qu'ils savent qu'en prêchant, ils sont en train de balancer la semence. Et il y a certainement une bonne terre qui va recevoir cette semence. Et la bonne terre, c'est ceux qui se laissent convaincre par la semence qu'ils ont reçue. Et quand ils sont convaincus, ils deviennent enfants de Dieu. Et quand ils deviennent enfants de Dieu, ils ne pratiquent plus le péché. Et ils font partie de la moisson. Et on continue de prêcher jusqu'à ce que le nombre soit complet. Et une fois le nombre sera complet, bien aimé, rassure-toi, Dieu va nous accorder le repos. Donc, il ne faut pas croire que quand les prédicateurs, on vient chaque jour, chaque fois on prend le micro, on prêche, on annonce l'évangile, on prêche, on annonce l'évangile. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est parce que la moisson continue. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas possible de parler de moisson sans prédication de la parole de vérité. On ne moissonne pas en libérant les prophéties. Amen. On ne moissonne pas en manifestant les dons. Non, 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 non. On moissonne parce qu'on a libéré la semence. Et la semence, c'est la parole de vérité, celle qui t'amène à prendre conscience du fait que Dieu n'est pas d'accord que tu vives dans le péché. Si on ne te donne pas cette semence, tu ne feras jamais partie de la moisson. C'est pourquoi ceux qui sont dans des systèmes où matin, midi et soir, prophétie, tu ne peux pas faire partie de la moisson. La prophétie n'est pas la semence. Tu me comprends? Hein? Donc, quand tu passes le temps à chasser les démons, on t'apprend à chasser les démons, c'est pas ça la semence. La semence, c'est la parole de vérité. Amen. Celle qui t'amène à prendre conscience. Celle qui va aller juger les sentiments de ton cœur afin que tu abandonnes. Amen, amen. J'ai écouté quelqu'un qui disait, dans les réseaux sociaux, c'est un prédicateur, il disait à certains, ils ne pêchent pas par manque d'occasion, c'est la vérité. Ils ne sont pas convaincus. Eux-mêmes, ils savent, ils ne sont pas convaincus. Ils ne pêchent pas parce qu'il n'y a pas l'occasion. S'il a l'occasion de forniquer, il fornique. Ce n'est pas un problème. C'est parce qu'il n'y a pas l'occasion. Amen. Oui, oui, oui. C'est pourquoi s'il ne peut pas forniquer avec une femme ou un homme, il se masturbe. Donc, ils ne sont pas convaincus. Amen. Quelqu'un qui est convaincu ne fait pas ça. Dis avec moi un convaincu. Il ne peut pas se masturber. Il est convaincu. Amen, amen. Celui qui est convaincu ne va pas voler. Oh, il y a des gens qui ne volent pas. Tu vois, il est là, il donne l'impression d'être un saint. Non, ce n'est pas un saint. Mais dans les conditions de vol, il va voler. Amen. Mais une occasion pour mentir, il va mentir. Mais quelqu'un qui est convaincu, même si tu mets la pression, il ne ment pas. Serait-ce au prix de sa vie, il est convaincu que ce n'est pas bon. Pourquoi il va faire ça? Une femme qui est convaincue, dis tout ce que tu veux. Elle est convaincue, mon frère. Si tu n'es pas dans les normes, dans les loges de la parole, si tu n'es pas dans le couloir, comme Dieu dit, mon frère, tu perds ton temps. Elle ne va pas te céder. Quand elle cède, elle n'est pas convaincue. Donc, toutes celles qui sont convaincues n'écartent pas les jambes au premier venu. Alléluia. Mais c'est la vérité. Un frère qui est convaincu ne dit pas à une soeur, permets-moi d'abord de goûter. Non, non, non. Quelqu'un qui est convaincu, les convaincus ont un langage. Le langage des convaincus est un langage céleste. C'est un langage saint. Donc quelqu'un qui est convaincu ne va pas venir dire à une soeur, écoute, hein,
embrasse-moi quand même un peu. Non, non, non. Quand tu écoutes cette étude, toi, tu n'es pas convaincu. Amen, amen. Oui, quelqu'un qui est convaincu ne va pas transgresser la loi. Amen. On dit ici en tant qu'enfant de Dieu, voici la charte. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il transgresse et tu le prends pour un frère. Non, ce n'est pas un frère, c'est un démon. Il a la foi des démons. Mais il a la foi des démons. Il n'est pas convaincu. Quand tu n'es pas convaincu, tu es un démon. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais un parmi vous était un démon. Judas n'était pas convaincu. Parce que s'il était convaincu, il ne serait jamais allé prendre l'argent pour trahir Jésus. Donc tu peux marcher avec Barak, tu peux marcher avec Jésus et tu n'es pas convaincu. C'est pour cela que, n'étant pas convaincu, tu vas aller prendre l'argent pour venir livrer Barak. Mais tu ne peux plus livrer Barak parce qu'on a déjà livré Jésus. Donc si tu tentes de livrer Barak, c'est un dia passé. Amen, amen. Donc, la Pentecôte, c'est la fête de ceux qui sont convaincus, ceux qui sont sauvés. Est-ce que tu marches comme quelqu'un qui est convaincu? Non, parce que quelqu'un qui est convaincu ne fait pas ce que tu fais là. Amen, amen. Quelqu'un qui est convaincu ne peut pas avoir un cœur rempli de jalousie. Non, la jalousie n'est pas bien. Ça, c'est le fruit de la chair. Ceux qui sont convaincus ne marchent plus selon la chair, ils marchent selon l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la bénignité. Amen. Celui qui est convaincu, il marche dans le pardon. Celui qui est convaincu n'est pas rancunier. Et ceux qui sont convaincus ont les œuvres. Donc, si tu n'as pas les œuvres, ça veut dire que tu n'es pas convaincu. Et si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas sauvé. Donc, attention à ta vie, attention à ce que tu fais. Tu ne pourras pas dire, tu n'as pas entendu. Hein? Comme tu es là ce matin, ce que tu entends là, Dieu note que tu as déjà entendu. Le problème, c'est que ce n'est même pas aujourd'hui seulement que tu entends. Tu as l'habitude d'entendre. Seulement, tu résistes. Amen. Et à ceux qui résistent, je souhaite bonne résistance. Mais seulement, sachez que le temps vient où celui à qui vous faites cette résistance-là va se venger. Amen. Il va se venger. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Il veut te sauver de la condamnation à venir. Laisse-toi convaincre. Pierre a prêché. Ils ont écouté le discours de Pierre. Est-ce que Pierre leur a dit, vous aurez des maisons, vous aurez des voitures? Non. Pierre leur a annoncé le mystère et le ministère de Jésus. Et en écoutant Pierre, ils ont senti que, on a fait ça. Il dit oui. Quelqu'un qui vient pour vous sauver, vous le maltraitez, vous le tuez. Vous refusez tout ce qu'il vous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Bon, quand on regarde la doctrine de Christ, il a dit quoi de mal? Seulement les gens qui ne veulent pas accepter la vérité, qui ne veulent pas se laisser convaincre, c'est les personnes qui ne veulent pas abandonner la mauvaise vie. C'est tout. Amen. Ouais, quand le sucre est plus élevé que la parole, c'est comme ça que tu n'acceptes pas. Amen, amen. Comprenez maintenant pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut être, si une personne veut le salut, elle doit renoncer à sa vie. C'est une parole qui est dure. Moi, je reconnais que c'est dur. Hein? À passer à des conditions, tu sens que c'est dur. Hein? N'est-ce pas? Oui, c'est dur. Quand tu regardes, et puis il y a des gens qui ils ont déjà bâti beaucoup de choses. Donc quand il écoute ça comme s'il sent que l'homme va me dire quoi? Donc il veut me dire que, parce que je sais que si j'accepte, je vais perdre ceci. Non, Dieu ne peut pas vouloir que je perde tout ça. Non, c'est toi qui ne veux pas perdre. Dieu veut que tu perdes. C'est tout. Amen, amen. Oui, c'est dur, hein. Vous n'avez pas vu le petit là? Seigneur, j'obéis à tous les commandements. Jésus dit, mon petit, vois si tu es convaincu de ce que tu fais. Va vendre et distribue. Il dit, non, Seigneur, là, si c'est la partie là. Donc, tu vois que ce que tu fais, tu es hypocrite. Il y a des gens qui pensent calculer le ciel avec hypocrisie. Non, non, non. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tricher Dieu. Dieu connaît ton cœur. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu es prêt à faire. Dieu connaît ceux qui n'ont pas encore accepté. Amen. Dieu sait ceux qui ont la foi pour être sauvés et ceux qui ont la foi des démons. Et je t'interdis d'avoir la foi des démons. Parce que plusieurs ont la foi des démons. Ils savent en effet que Dieu existe, n'est-ce pas? Ils sont à l'église,
Mais regarde la qualité de leur vie. Ça fait peur. Amen. Ils ont peur de perdre certaines choses pour suivre le Seigneur. Demande à ton voisin, tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu as du mal à abandonner? Vous pensez que c'est facile d'aller au ciel, hein? Donc toi tu viens seulement comme ça, tu vas au ciel. Où? Même à la présidence, tu as du mal à rentrer. C'est le ciel seulement, tu viens, tu rentres. Mais il ne faut pas jouer. Le ciel, c'est pour ceux qui ont payé le prix. Ah oui. Et le prix ici, il faut être convaincu. Il faut manifester les œuvres. Tu n'as pas les œuvres, tu ne seras pas convaincu, tu ne seras pas sauvé. Tu ne peux pas mériter le ciel avec ce style de vie. Amen, amen. Et vous devez savoir que Dieu ne regarde pas d'abord au péché, mais il regarde à l'iniquité. Quelqu'un peut pécher sans être inique. L'iniquité ici, c'est des personnes dans leur pensée, ils entretiennent que des choses floues. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui calculent comment il va escroquer son frère et sa soeur? Mais oui. Il est chrétien, il est en train de calculer comment je vais faire pour séduire la soeur. Comment je vais faire pour séduire le frère. Ils sont iniques. Il y a des chrétiens qui ils méditent. C'est-à-dire, il est en train de penser, il essaie de savoir comment je vais faire payer cette soeur-là. Comment je vais faire pour faire payer ce frère. L'iniquité, c'est de pécher dans la pensée. Amen, amen. Satan a chauffé quelle femme? Il a pris l'argent de qui? Satan a touché quelque chose qui appartenait à Dieu. Mais il a été condamné. Pourquoi? Parce qu'il a commis l'iniquité. Amen. Il y a des gens, ils viennent devant l'homme de Dieu, il a préparé son mensonge. Ah! Un inique. Non, les iniques sont trop forts. Il se prépare à aller mentir à l'homme de Dieu. Non, ça c'est une autre dimension. Il ment. Il regarde l'homme de Dieu dans les yeux. Il ment au Saint-Esprit. Voilà, ça c'est la dimension des grands. Il ment au Saint-Esprit. Mais quand vous écoutez, on dit le Saint-Esprit va vous convaincre. Mais vous n'allez pas voir le Saint-Esprit, je ne sais pas, sous sa forme réelle ou véritable. Amen. Le Saint-Esprit habite au-dedans de certains hommes, comme il était dans Pierre. Parce qu'à la chambre haute, Pierre a été rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand il descend, il vient, il prêche. Mais quand il parle là, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit. Donc tu dois savoir que quand tu te tiens en face d'un noir, tu mens, toi tu es un grand. Tu n'es pas n'importe qui. Toi tu n'es pas un petit démon. Toi tu es un grand démon. Toi tu es le frère de Satan. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens qui se préparent, ils vont mentir. Bon, quand j'arrive là, je vais faire ça, je fais ça. Bon, si me dit, je cale ici. Et quand il vient, il fait ce qu'il a dit. Il ment, il est là, serein. Et il joue au saint. Il ment. Oh, ça c'est une autre dimension. Ça c'est pourquoi vous avez vu que Ananias est mort. Amen, amen. Oui. Ça dit que la nuit comme ça, là, la personne a bien damé, rentre là dans l'église. Toi, tu as une autre dimension. Amen, amen. Oui, tu es là assis dans l'église. Tu sens que non, tu en veux fortement. Mais tu es là, serein, avec des mauvaises pensées. Et on te prêche, mais tu as déjà mis ton scaphandre, tu cales. Tu dis, toi, tu ne peux pas me convaincre. Tu es blindé. Tu as mis un blindé pour que la parole, tu as dit, tu bloques. Et tu gardes ta mauvaise pensée.
tu es convaincu de la mauvaise pensée. Au lieu d'être convaincu de la vérité et de l'amour, non, toi tu es convaincu du mal. Il va me payer ça. Il n'est pas bien. Elle est mauvaise. Il est mauvais. Toi tu es convaincu du mal. Tu es un enfant du diable. Alléluia. Et après, quand on va te dire bonne fête de Pentecôte, tu vas dire oui. Non, toi tu n'es pas dans la moisson. Amen. Acclame le Seigneur. Alors tu vas élever ta voix, demander au Seigneur de te faire grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Que Dieu te fasse grâce. Laisse-toi convaincre. Laisse ces choses-là que tu crois. Non, non, non. Laisse-toi convaincre par la vérité. Laisse-toi convaincre par la vérité. Laisse-toi convaincre par la vérité. Celui qui est convaincu, il abandonne. Celui qui est convaincu, il renonce. Il se confesse. Il chasse de son cœur les mauvaises pensées. La Bible déclare que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Et ils amenaient leur livre de magie. Parce qu'ils étaient convaincus que non, je fais quoi avec la magie, Jésus est là. Ils étaient convaincus que, mais je fais quoi avec ce mal? Alors que voici la vérité. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et ils renonçaient à tout ça. Ils payaient le prix. Ils étaient certainement rejetés. Mais ils préfèrent être rejetés parce qu'ils sont convaincus. Et quand ils servent Dieu, ils sont sincères. Alors dis à Dieu ce matin de t'accorder la grâce. Laisse-toi convaincre. Arrête d'avoir une foi hypocrite. Une foi qui n'a pas les œuvres. Oui, Dieu sait que tu crois que Dieu existe, mais ce n'est pas ce qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est d'être convaincu. Celui qui est convaincu ne raisonne plus. Celui qui est convaincu ne justifie pas le péché. C'est mal, c'est mal. Celui qui est convaincu, il est rempli de l'amour de Dieu. Celui qui est convaincu, il sert le Seigneur et il est content de le faire. Celui qui est convaincu, il perd sa vie pour Jésus. Il trouve que c'est bon de le faire. Celui qui est convaincu, il prie pour le frère, il prie pour la sœur, il prie pour l'œuvre de Dieu, il soutient l'œuvre de Dieu. Celui qui est convaincu cherche aussi à ce que la moisson soit grande. Et il devient un ouvrier. Parce qu'il sait que la moisson est grande. C'est quel type d'ouvrier avons-nous qui ne sont pas conscients de la moisson? Il y a une moisson. Mais on ne moissonne pas si on ne sème pas. C'est pourquoi il est dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais comment Dieu enverra s'il n'y a pas de personnes qui soutiennent son œuvre? Dieu te dit ce matin, fais partie de la moisson. Laisse-toi convaincre que le péché n'est pas bon. Laisse-toi convaincre de justice. Laisse-toi convaincre que Dieu va juger le monde. Les âmes seront appelées en jugement. Abandonne ce que Dieu ne veut pas.